Bon, salut les rails, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre, enfin ce soir, parce qu'au final, là on est quasiment la nuit, hein. J'espère que dans quelques minutes, on aura toujours assez de lumière pour la vidéo. J'aimerais parler de l'alcool, de l'intérêt de l'alcool dans notre préparation. Alors attention, je ne fais pas la promotion de ce produit-là. L'idée, c'est juste d'avoir une approche comment dire, purement pragmatique par rapport à notre approche en tant que survivaliste, en tant que preppers. Enfin, j'aime pas ces termes. Enfin, oui, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Même au niveau de l'autonomie en général. Je trouve que c'est quand même un produit relativement intéressant à stocker, à posséder ou même à savoir fabriquer. Pour différentes raisons. Déjà, sur le court terme, savoir en fabriquer ou en avoir en stock, ça va vous permettre de pouvoir troquer, puisque l'alcool, c'est vraiment une monnaie universelle, hein. Partout dans le monde, dans n'importe quel pays, l'alcool existe et est connu et reconnu et va être beaucoup demandé, donc pour diverses raisons. Mais voilà, ça va toujours nous permettre de pouvoir échanger, d'avoir quelque chose à donner en échange d'autres choses. Et en plus de ça, c'est pas forcément un produit qui est je sais pas ce que c'est, de première nécessité, même si au final vous allez voir qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Et donc au niveau du stock, je pense que les produits les plus courants et les plus demandés, les plus recherchés, ça va être tout simplement par exemple la bière. La bière, c'est vraiment quelque chose qui se consomme par quasiment n'importe qui. Et si par exemple on prend une situation d'effondrement ou de guerre, hein, prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment, l'Ukraine a purement et simplement interdit l'alcool, enfin la vente et la consommation d'alcool sur tout le territoire. Donc qu'est-ce que ça fait? Le souci, c'est que il y a des gens qui sont tout simplement alcooliques, qui ont besoin de leur vinasse et ça peut poser problème. Et donc il y a un marché parallèle qui s'est créé, un contrebande, hein, comme on a eu à l'époque par exemple aux États-Unis, je ne sais pas si en France on a eu aussi la prohibition. Enfin bref, voilà. Qu'on le veuille ou non, même si on l'interdit, il y aura toujours des gens, que ce soit par manque, par crise de manque, enfin par manque, par alcoolisme ou tout simplement par plaisir de temps en temps, de manière récréative, on va dire, ou pour fêter une grande occasion, ça sera toujours un produit recherché et qui aura une vraie valeur marchande fixe. C'est-à-dire que c'est ça le gros avantage, c'est que contrairement à de la monnaie, je veux dire par exemple l'euro, le dollar, etc., pas l'argent dans le sens 1 gramme d'or ou 1 gramme d'argent, mais bien la monnaie physique, voilà, comment dire, les monnaies étatiques, elles, le jour où elles perdent leur valeur au niveau du marché, ça vaut plus rien, ça reste du papier et de la ferraille, puisqu'aujourd'hui, quasiment plus aucune monnaie n'est faite avec des métaux précieux. Donc ça, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un sujet aussi très très intéressant à étudier. Ouah, juste, désolé, hein, je vous coupe là, mais c'est magnifique, hein. Je vais essayer de... Ouais, oh, c'est trop beau. On dirait que le ciel, il est en feu, quoi. Euh, et donc, à l'inverse de l'argent étatique qui elle va pouvoir, va perdre sa valeur. Un billet de 500 va peut-être valoir beaucoup moins et une pièce d'1 euro va valoir beaucoup moins, que sa valeur habituelle. Une bouteille par exemple de bière, une canette de bière de 500 millilitres, ça restera toujours 500 millilitres de bière. Et donc ça, c'est pour le coup une valeur assez étalon, assez intéressante pour du troc. Donc voilà, en stocker, donc ça peut être vraiment même des trucs bas de gamme, hein. On va prendre les trucs les plus classiques, les plus réclamés. Prenez je sais pas, la Royal 8.0, je sais pas quoi, le truc de Leader Price, la 8.6, Bavaria, la Amsterdam, enfin les trucs vraiment
on va dire de schlag, quoi. Vous voyez, l'alcool de schlag, eh bien ça va être très intéressant parce que ça coûte pas cher et parce que eh bien on va très vite pouvoir augmenter les prix et s'en servir de monnaie d'échange. Même si c'est interdit. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça, mais dans une situation où l'État n'aurait plus aucun contrôle sur rien du tout, et où au final les législations n'existeraient plus vraiment, eh bien l'alcool ça reste un moyen très intéressant de tout simplement gagner sa croûte, parce que c'est quelque chose qui existera toujours et qui a quasiment toujours existé. Voilà. Donc après il y a également le vin qui est quand même assez connu. Donc voilà, pas besoin non plus de stocker des trucs super chers, mais le vin ça peut être intéressant soit de savoir en fabriquer, soit d'en stocker. Et les alcools blancs qui vont se garder beaucoup plus facilement, je trouve que les alcools forts, notamment les alcools blancs qui vont vont se garder beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps que de la bière ou du vin qui ont besoin d'avoir des températures assez particulières pour être conservés sans être dégradés. Et donc après le top du top, eh bien, c'est de tout simplement avoir de quoi en fabriquer. Donc après sur internet vous avez des tutos même sur comment fabriquer des alambics pour pas très cher avec de la récup, on peut facilement en fabriquer, ou alors carrément en acheter un vrai. Donc ça va également vous permettre de faire aussi peut-être comment on appelle ça, de l'huile essentielle ou ce genre de choses. Mais également fabriquer de différents types d'alcool. Donc attention, selon les types d'alcool, ça c'est pareil. Il peut y avoir des risques au niveau de la santé si vous le faites pas comme il faut. Genre devenir aveugle ou des trucs vraiment pas cool. Et puis aussi par rapport à notre préparation, donc ça implique aussi des risques, c'est-à-dire que si vous stockez, si vous savez fabriquer, vous avez beaucoup plus de chances d'être attaqué parce que ça va devenir quelque chose d'assez prisé, parce que malheureusement je pense que dans des situations d'effondrement, ceux qui s'en sortiront le mieux, ceux qui auront le monopole de la puissance, du contrôle de tout ce que vous voulez, malheureusement ça va être les dealos en fait, et les bandes qui sont déjà bien organisées et qui trafiquent depuis déjà des années parce que ils sont autonomes par rapport à ça, et il y aura toujours de la demande, et je pense encore beaucoup plus en situation d'effondrement, voire de guerre. Les gens vont se ruer là-dessus et vont se perdre, vont se noyer dans ce genre de saloperies. Et donc, eux, ils vont se servir de ça. Donc, encore une fois, il y a aussi le côté moral. Nous, si on en vend, si on vend si on échange plutôt de l'alcool, c'est pas non plus cool comment dire, au niveau moral. Mais bon, voilà, il y a aussi la survie, quoi. C'est soit ça, peut-être, ou soit on crève tout simplement parce qu'on n'aura pas de quoi se nourrir. Donc voilà, il y a aussi un risque de potentiellement être une cible de pas mal de gens, parce que vous savez fabriquer, parce que vous stockez ce genre de produit qui va être énormément recherché dans ce genre de situation. En réalité, on peut trouver plein d'autres avantages à avoir et à stocker de l'alcool, notamment les alcools blancs, les alcools forts, comme la vodka ou ce genre de produit, qui est quand même relativement intéressant. C'est que si vraiment on n'a pas d'autre choix, ça peut également nous servir par exemple de désinfectant. C'est un très bon, en fait c'est comme de l'alcool à 90 en réalité. L'alcool à 90 qu'on va retrouver dans les pharmacies, c'est juste qu'elles ont été, je crois, dénaturées pour pas être consommables directement, mais elles ont quand même un effet désinfectant. Donc l'alcool blanc va être vraiment très intéressant dans des situations vraiment très critiques où vous n'avez pas forcément du désinfectant habituel sous la main. Ça va pouvoir vous dépanner. Ça va également servir potentiellement de combustible en fait. On va pouvoir allumer un feu, faire une lampe pas à pétrole pour le coup, mais potentiellement à alcool. Ça va pouvoir nous servir à nous éclairer, à nous chauffer, à nous nourrir, à chauffer de la bouffe, à cuisiner tout simplement. À quoi ça peut servir d'autre ?
Ah oui, tiens, c'est récemment, là, c'était en discutant justement avec la grand-mère de ma compagne, qui est une Britannique d'origine. Et justement, c'était à Noël, là. Elle m'a expliqué les origines. Je ne sais plus si c'est le Christmas cake ou le pudding. Je crois que c'est le Christmas cake. En fait, de quoi ça vient, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et pourquoi est-ce que tous les ans, en fait, on le, on le refait. Enfin, on garde, je crois, une base du même, de celui d'avant, etc. C'est qu'en réalité, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Et bien, l'alcool, ça permet également de conserver des aliments. Et le Christmas cake, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que durant les périodes où il y a le soleil, donc printemps-été, et un peu l'automne, où on a des fruits, les gens peuvent se nourrir de fruits. Et l'hiver, vu qu'il n'y a plus de fruits, les gens sont justement en manque de vitamines. Et pour justement conserver les fruits de la saison au printemps, été, automne, à l'époque, et pour pas que ça se perde en fait, et pour pas perdre le pain et d'autres choses, en fait on faisait un espèce de gloubi-boulga de pâtes, de graines. Je crois qu'il y a des graines là-dedans, de fruits séchés, et qu'on allait faire macérer dans de l'alcool pour pas que ça pourrisse, et pour justement les conserver tout le long de l'hiver, et pour tout simplement déjà pas gâcher, et aussi avoir des fruits à manger toute l'année, pour éviter les carences, tout simplement. Alors je sais pas si l'alcool ça jouait vraiment sur... je pense que ça devait quand même pas mal faire perdre de vitamines aux fruits, mais bref. Voilà, tout ça pour dire que l'alcool c'est quand même très intéressant, tout simplement pour conserver des aliments. Donc il faudrait que je me penche là-dessus pour voir exactement comment est-ce qu'il faudrait... comment est-ce qu'il faut faire. Je suis désolé, le téléphone il se brinque-balle un peu partout. Mais voilà, ça reste un produit quand même relativement intéressant, et c'est quelque chose qu'on peut trouver quasiment n'importe où en fait. L'alcool, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et voilà, en plus d'être une monnaie d'échange, en plus d'être potentiellement un truc qu'on va pouvoir consommer occasionnellement durant des fêtes, etc. Parce que le but, c'est pas de se torcher la gueule avec dès que ça va pas, parce que sinon ça sera encore bien pire pour vous. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de multifonction qui, pour moi, a clairement sa place dans notre préparation. Mais c'est comme tout, c'est comme avoir des rames à feu, avoir des munitions. Il faut savoir tout simplement se gérer, et le gérer, le stocker correctement, et pas faire n'importe quoi avec. Voilà, encore une fois, on en revient à la responsabilité individuelle, et au libre arbitre de chacun. Et voilà, je pense qu'en plus c'est bien d'avoir un stock, on va dire, courant, pour vraiment les trucs les plus basiques, une bonne base alimentaire. Je pense que avoir un stock d'alcool, ou savoir avoir de quoi en fabriquer. Mais imaginons une guerre, peut-être que vos fruits, votre jardin, votre potager va être réquisitionné, vos fruits vont être réquisitionnés, et donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement stocker et conserver pendant plusieurs mois, plusieurs années à l'abri des bouteilles, des canettes, plutôt que de conserver des fruits et des arbres, ou des outils, des alambics, ou des trucs beaucoup plus importants. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très très intéressant de se pencher là-dessus. Je vous ferai des vidéos sur ce sujet bien plus en profondeur, parce que moi ça m'intéresse d'avoir un alambic, pas forcément pour faire de l'alcool, mais surtout pour faire comment... Je l'ai dit tout à l'heure, mais chaque fois j'oublie. Je vous montre là encore le paysage, parce que c'est vraiment magnifique. De l'huile essentielle. Putain, à chaque fois je perds le mot. De l'huile essentielle. Donc ça c'est super intéressant, parce que ça va nous permettre de conserver du concentré de quelque chose, de pouvoir le rediluer après, de pouvoir se soigner avec. Enfin bref, il y a plein de vertus. Et je trouve que c'est un objet vraiment très intéressant, l'alambic. Ou même aussi, on peut imaginer un système de purification par purification par le feu. Voilà, faire un système de filtration par évaporation, et par le fait de faire bouillir de l'eau.
Donc voilà, on fera des vidéos là-dessus. Il y a déjà pas mal de contenu hein, sur internet, hein, si vous cherchez un petit peu, vous allez pouvoir très facilement trouver des tutoriels de comment bien fabriquer des alambics pour pas très cher. Moi j'en avais vu, hein. C'était la personne le faisait avec des tuyaux de plomberie en cuivre hein, tout simplement, et des cocottes minutes hein, de récupération, ou une neuve je sais plus, et quelques tuyaux de quelques petits accessoires de plomberie, et on peut très facilement comme ça en fabriquer un et pouvoir fabriquer un petit peu tout ce qu'on veut avec. Voilà, enfin plutôt transformer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs, hein. C'est le but aussi, c'est d'échanger un petit peu du savoir, même si là je reste un petit peu en surface, hein, parce que c'est pas encore un domaine dans lequel je me suis penché à fond, mais c'est vrai que rien que le fait de découvrir, parce que moi c'était une découverte, hein, qu'on peut conserver grâce à de l'alcool, des fruits et plein d'autres trucs, et bien c'est super intéressant euh, par rapport à notre préparation. Voilà, donc écoutez, bonne soirée à vous les reilles, j'espère que vous prenez soin de vous, et puis à très bientôt. On va en finir sur une magnifique vue. Je sais pas si on voit pas grand chose. Allez, salut, à la prochaine.